Bonjour à tous. Le début de saison du SCO Handball ne correspond sans doute pas à ce qu'avaient imaginé les supporters, les dirigeants et probablement le coach Guillaume Dupin. Ça tombe bien, on va en parler avec lui puisque l'entraîneur du SCO Handball est avec nous cette semaine dans Totalement Hand. Bonjour Bonjour Guillaume. Thierry. Effectivement, ce début de saison, il est compliqué. On ne va pas se cacher les choses. Vous restez sur un match nul à domicile contre Caen. Vous espériez sans doute mieux pour vous refaire après la défaite, la courte défaite à Strasbourg. Est-ce que malgré tout, ce petit point vous fait du bien et vous fait dire que vous êtes dans la bonne direction, ou est-ce que ça ne vous convainc pas encore ? J'ai plutôt tendance souvent à prendre le verre à moitié vide et là j'ai plutôt tendance à vouloir le prendre à moitié plein. Ouais. C'est que on a besoin de sérénité, on avait besoin de se récompenser, de gagner des points. Voilà, c'est pas le plus beau match de notre année, ça sera certainement pas le plus beau match, il resterait pas dans les annales, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la Pro League ça reste un combat. Ça reste un combat et la priorité c'est rentrer dans ce combat-là. Et que c'est pas forcément en jouant bien qu'on va forcément gagner les matchs, mais d'abord mettre le combat à l'ordre du jour pour essayer de garder et d'avoir de la sérénité dans le jeu qui nous permet après d'avoir confiance dans notre jeu et de jouer de manière plus relâchée et donc plus pertinente. Est-ce que vous demandiez sans doute une révolte à vos joueurs de montrer autre chose, un état d'esprit ? Est-ce que là-dessus, vous avez été quand même un brin rassuré, même s'il n'y a pas eu cette victoire qui était quand même tant attendue pour que le déclic arrive, parce que pour l'instant, il n'est toujours pas là. Une révolte, non, parce que ce qu'on avait cherché, c'est changer l'état d'esprit, surtout déjà à Strasbourg. Et l'état d'esprit avait été le bon dans ce que je vous dis, dans ce combat-là, à Strasbourg. On ne se récompense pas à Strasbourg en perdant dans les 5 dernières secondes. On ne se récompense pas là parce que j'estime qu'on avait moyen de tuer le match. Voilà, maintenant il faut qu'on arrive à être serein pour être intransigeant et pour réussir à faire la différence au moment où on doit faire la différence. On a eu de 5 minutes où on était à plus 2. Enfin, 5 minutes, on a eu 2 minutes où on était à plus 2 et c'est là où on a le moins bien défendu et c'est là où on n'a pas été tranchant pour faire la différence et garder Caen à distance et donc nous permettre de gagner le match de manière plus sereine. Maintenant, voilà, on récupère des points, on récupère un point. Ça ne crée pas une grande dynamique, mais on l'avait dit quand on rentrait dans notre championnat à partir de Strasbourg, qu'on avait un début de championnat compliqué. Donc oui, au classement, et voilà, on estime qu'il nous manque 3 points, on estime qu'il nous manque une victoire à Villeurbanne ou à Strasbourg et un point là à Strasbourg ou contre Caen. Ça, c'est évident. Maintenant, on rentre dans notre championnat, on a perdu d'un but à Strasbourg, on sait la complexité de gagner à l'extérieur dans ce championnat. On fait égalité parce qu'on n'arrive pas à jouer encore de manière sereine et relâchée. Et donc, j'ai envie de dire, oui, ça me plaît dans l'état d'esprit parce qu'on est dans le bon sens. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à être toujours intransigeant et réduire ce nombre de pertes de balles parce qu'à 18 pertes de balles encore ce week-end, il est difficile de gagner et malgré tout, on finit à 20-20, à 22-22. Donc voilà, il y a des choses qui sont encore très négatives qu'il faut absolument changer. Donc on a les entraînements pour essayer de les transformer, on met de l'intransigeance sur ça. Mais il faut garder de la sérénité malgré tout dans cette intransigeance, c'est-à-dire être très dur, mais réussir à être serein pour jouer de manière relâchée et donc plus vers le but et donc de manière plus efficace. Guillaume, à vous entendre, alors on a vu le classement, qu'il est ce qu'il est, vous êtes dernier aujourd'hui. On n'a pas le sentiment qu'il y ait cette urgence, on vous sent même plutôt serein. Et le discours pour vous aujourd'hui, c'est on travaille plutôt bien, mais si vous êtes dernier, c'est quand même il y a des choses qui vont pas. Vous avez forcément mis le doigt sur ce qui allait pas. Quels sont les axes aujourd'hui pour améliorer ce qui ne va pas et rebondir rapidement, parce que même si l'écart est encore relativement faible, psychologiquement, on sait que c'est jamais bon de démarrer un championnat comme ça. Sur ce qui va, il y a 2 projets défensifs qui peuvent permettre de mettre en difficulté les adversaires selon qui on joue. Donc ça, on a une stabilité sur ça. Sur ce qui va pas, c'est clairement notre capacité à s'engager vers le but, à être dangereux, à avoir de l'enchaînement. Et tout en réduisant le nombre de pertes de balles, soit de pertes de balles de concentration, soit de pertes de balles techniques, on va dire. Et donc déjà réduire le nombre de pertes de balles de concentration vient par une intransigeance et une exigence à l'entraînement qui fait qu'on ne peut pas ne pas comprendre le prix de cette balle. Et le prix de cette balle, c'est une balle qui vaut de l'or, et donc il faut arrêter de perdre autant de ballons. Maintenant, il faut continuer à s'entraîner ensemble pour avoir des automatismes, pour avoir les mêmes courses, pour que techniquement les joueurs apprennent à se connaître, à se lire et à savoir avec qui ils jouent pour améliorer ça. Donc c'est pour ça qu'il y a encore de la sérénité. On avait dit, le début de championnat était compliqué.
complexe. Voilà, là on a joué Strasbourg, on a joué Caen, on va à Valence, on reçoit Dijon, ensuite il y a Besançon, il y a Bière. Enfin voilà, Ça veut dire que vous il y ferez le a- point plus tard. Aujourd'hui, il n'y a rien de catastrophique. Pour moi, on rentre dans notre championnat et on est encore dans notre championnat. Et donc, tous les matchs là qui sont à jouer sont à notre portée. Ils sont pas évidents. Gagner à Valence est extrêmement complexe. Ça va être très dur. Donc, il va falloir encore mettre les ingrédients de combat, les armes nécessaires et continuer à avancer offensivement pour trouver de la fluidité dans notre jeu et du relâchement et que on se récompense et que les joueurs récompensent le travail qu'ils fournissent tous les jours à l'entraînement. Malgré tout, Guillaume, alors c'est vrai que le constat, on l'avait fait avant le début de saison, c'était peut-être pas la bonne chose à faire en se disant vous avez un effectif de qualité avec des joueurs de qualité qui ont connu ce niveau-là. Vous comprenez aujourd'hui que certains se demandent mais comment se fait-il que le SCO avec cette équipe-là, cette nouvelle équipe bâtie pour se maintenir tranquillement, en soit là après ces journées? Oui, bien sûr, je peux les comprendre, parce que même nous, on n'est pas satisfait d'être là, bien évidemment. Maintenant, il faut accepter que les choses prennent du temps, il faut accepter que un groupe prend du temps à se construire, des affinements techniques et tactiques prennent du temps à se construire. Mais oui, on n'est pas ravis d'être là, donc il y a eu des erreurs, il y a eu des manques, donc il faut bien évidemment changer ces erreurs. Mais là, l'intention prioritaire, c'est avoir un effectif qui rentre dans le combat et se mettre dans cet engagement physique pour comprendre que la Pro League, ça sert à rien d'être beau et de bien jouer au handball si on n'est pas dans ce combat-là. Donc déjà montrer ça doit nous permettre après de jouer de manière relâchée. Donc on a réduit le nombre de buts pris défensivement. Maintenant, voilà, sur tous nos matchs, pour le moment, on est à 18, 17 pertes de balles qui nous incombent à chaque fois 6, 8 contre-attaques. Et effectivement, là, c'est un point clé à changer. Et c'est la clé pour moi du fait qu'on bascule dans la recherche de victoire. C'est pas dû à la qualité des joueurs, on l'a dit, intrinsèquement ce sont des bons joueurs qui ont tous évolué à bon niveau. Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là soient donc un petit peu moins bien, qu'il y ait ces pertes de balles? Est-ce que c'est juste l'alchimie qui n'est pas encore construite? L'alchimie n'est pas encore construite. Après, voilà, on a recruté des joueurs de ce niveau-là, des joueurs de base arrière qui ne connaissaient pas forcément le championnat. Donc on va dire que ces joueurs-là, étrangers qui ne connaissaient pas forcément ce championnat et le niveau Pro League, il faut aussi qu'ils rentrent dans ce niveau-là de Pro League et qu'ils comprennent que ce niveau-là, il est bien élevé et comment fonctionne ce championnat-là. Donc oui, sur ces joueurs-là, ça prend du temps et ces joueurs-là sont importants pour nous pour justement gagner en sérénité sur les moments décisifs, parce que c'est aussi sur les moments décisifs ou au moment où on gère pas bien les matchs, mais c'est là où aussi j'ai besoin qu'ils soient sur le terrain. Et pour le moment, ils ne le sont pas de par leur qualité ou leur engagement. Vous avez déjà fait des choix. On sait que Joël Huisman, notamment, l'arrière allemand, il n'est pas au niveau auquel il était attendu. Vous n'hésitez pas, il faut couper. Est-ce que c'est le seul joueur qui, pour l'instant, ne correspond pas à ce que vous attendiez de lui? Joël Haussmann, c'est vous, journaliste, qui faites le constat. Moi, ce qui m'importe, effectivement, c'est mettre un groupe qui s'engage physiquement. Donc après, oui, on attend plus d'un joueur qu'on recrute à ce niveau-là, ça c'est évident. Ça devait être un des leaders, hein, clairement. Ça doit être un des doit être leaders un des et leaders. ça doit devenir un des leaders. On attend plus d'un Dejan Sezic, mais qui est effectivement blessé depuis quelques semaines. Donc voilà, il y a ces joueurs-là sur lesquels on attend plus. Maintenant, on peut être satisfait de la performance d'autres, mais il faut qu'ils soient aussi plus tranchant et qui maîtrise mieux le jeu pour que dans les moments aussi importants, on arrive à faire la différence. Donc oui, il faut faire des choix pour à un moment donné, voilà, trouver on va dire la meilleure équipe qui comprend ce championnat et comment on fait pour réussir à avoir des résultats dans ce championnat. Je vous pose une dernière question, une autre question de journaliste, Guillaume. Est-ce qu'après ces premières journées, ce mauvais classement, quand on est entraîneur d'une équipe professionnelle, on se sent menacé? Où on se sent menacé. Voilà, après, moi, il faut discuter avec ses dirigeants. Moi, ce qui m'importe, c'est garder de la sérénité dans le groupe et comprendre que voilà, on doit rester dans notre tunnel de concentration, on doit continuer à avancer et sans essayer d'écouter ou d'entendre tout ce qui peut se dire à côté, parce que malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de l'iceberg, on va dire, et toute la grosse partie dessous l'iceberg est importante, et donc c'est sur celle-là qu'il faut continuer à travailler correctement pour que la partie submergée, on va dire, finissent par être récompensés.
Donc se sentir menacé, non, à partir du moment où on a une bonne discussion avec nos dirigeants, les choses peuvent avancer. Maintenant, voilà, moi ce qui m'importe, c'est qu'on garde de la sérénité dans notre travail et on puisse garder de la sérénité et comprendre que les choses peuvent prendre du temps. Voilà, on peut faire des parallèles. Il y a des choses qui me font rire sur ce qui a pu se passer avec l'UFAB il y a quelques années. Et pourtant, David Gauthier, en ce moment premier de championnat de D1. Donc je suis ravi pour lui. Donc voilà. Donc oui, Il faut rester calme. Il faut Rester calme, continuer à bosser et gagner forcément des matchs. Il faut rester calme et rester concentré sur notre seul objectif, c'est-à-dire gagner des matchs tous les week-ends ou essayer de continuer à progresser pour gagner un maximum de matchs et pour se maintenir sereinement. Pour le moment, voilà, on estime qu'on a 3 points de retard peut-être par rapport à la feuille de route qu'on aurait pu se mettre, mais ce n'est pas dramatique et on a des matchs qui sont à notre portée. Voilà, effectivement, le bilan, on pourra peut-être le faire à la mi-saison, mais pour le moment, rien de catastrophique. Il faut se remettre en question, ça c'est évident. Il faut pas laisser faire, il faut pas se laisser engager sur cette pente-là. Maintenant, il faut garder de la sérénité pour continuer à avancer parce qu'on estime que des petits détails qui font la différence, et ces petits détails, quand ils vont tourner du bon côté, ils vont récompenser le groupe et les joueurs. Dès vendredi à Valence ? Vendredi à Valence, on l'espère. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est compliqué de gagner à l'extérieur. C'est une équipe qui, pour elle, n'a pas changé d'effectif, contrairement à nous qui avons changé 12 joueurs. C'est une équipe qui est restée stable, donc c'est une équipe qui se connaît par cœur, qui déjà joue bien ensemble et se connaît, donc a très peu de pertes de balles. Donc voilà, il va falloir être solide parce qu'elle est très équilibrée avec des ailiers qui sont très, très performants dans la finition et des arrières qui peuvent être très impactants. Maintenant, à nous de continuer à être fort défensivement et de faire la différence défensivement, et à nous d'avancer dans notre fluidité de jeu offensif et d'engagement vers le but. On a vu vraiment des séquences qui étaient bien plus intéressantes contre Caen. Voilà, après on peut être déçu parce qu'il y a eu des séquences intéressantes où ça finit sur Mathieu qui touche beaucoup de poteaux, mais sauf qu'on a vu de l'engagement vers le but, on a vu du rythme, on a vu des enchaînements qui sont dans ce qu'on veut. Et après, on a vu effectivement un jeu beaucoup plus latéral, avec beaucoup plus de crainte, beaucoup moins de sérénité, qui fait que là, on perd beaucoup de ballons. Et du coup, on se retrouve en difficulté parce qu'on prend beaucoup de jeux rapides. Donc il faut trouver cette alchimie-là et ce relâchement-là pour trouver toujours de l'engagement vers le but et être tranchant et faire la différence. C'est ce qui nous permettra vendredi, on l'espère bien évidemment, de se récompenser. Merci Guillaume d'avoir répondu franchement à ces questions. On vous souhaite évidemment le meilleur. Et en vous disant que la saison est longue et que ça, espérons-le, finir par tourner dans le bon sens. Merci et bon match à Valence vendredi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Total Monde. Salut.